Bonjour, bonsoir. Ça dépend d'où vous vous situez sur la planète. L'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, en abrégé APEC, apporte sa petite réflexion suite aux allégations récentes du président des États-Unis, son Excellence M. Donald Trump, lesquelles allégations ont été relayées suffisamment sur les réseaux sociaux où on pouvait lire, entre autres, que l'Amérique appartenait aux Américains, c'est un fait, et que toute personne en situation irrégulière, toute personne africaine ou pas, ou non, devrait simplement retourner chez elle, au bercail, de force ou de gré. Et nous, au niveau de l'APEC, loin de nous la pensée ou l'acte de vouloir prendre pareilles allégations sous l'angle d'une sorte de condescendance habituelle qu'on connaît à l'homme, mais nous pensons qu'il est urgent pour tous les États africains, tous les pouvoirs exécutifs, afin de prendre, n'est-ce pas, les responsabilités, de prendre, n'est-ce pas, les actes qu'il faut pour parer, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, une réponse à ce type d'allégation. Vous savez, sauf pour situation exceptionnelle, personne de sa propre réflexion ne voudra abandonner sa famille, ne voudra abandonner ses amis, ne voudra abandonner sa patrie, sa terre natale, pour aller pour une aventure totalement incertaine. Une aventure incertaine au point de forcer l'entrée dans un pays où elle-même, elle sait qu'elle n'est pas forcément la bienvenue. Et donc cela arrive la plupart du temps dans des schémas de situations exceptionnelles d'instabilité politique, ou bien souvent dans les situations de problèmes de subsistance liés soit au chômage, liés soit au sous-emploi ou à bien d'autres. Et donc nous devons prendre la mesure de la situation et apporter les réponses qu'il faut. Nous, au niveau de l'Association panafricaine pour l'éveil des consciences, nous savons et nous comprenons très bien que aucun gouvernement de ce monde, aucun pouvoir exécutif de sa propre réflexion, de son propre travail, ne peut apporter ou ne peut donner du travail à toute la jeunesse. Ce n'est pas possible. Mais ce qui est possible et ce qui est faisable, c'est de travailler de façon intelligente, de façon intégrée, à donner suffisamment de la connaissance à la jeunesse. De façon beaucoup plus pratique, il s'agira pour nous ici de nous baser essentiellement et à suffisance sur ceux de nos enfants, n'est-ce pas, qui montrent des aptitudes intellectuelles exceptionnelles. Je les appelle souvent les génies. C'est ceux de nos enfants qui montrent de pareilles aptitudes que nous allons essayer de traquer au besoin. Nous allons essayer de les rechercher. Nous allons essayer de les sélectionner. Et lorsque nous les aurons sélectionnés, de façon réfléchie, de façon bien pensée, nous ferons en sorte de les orienter vers des cycles de formation, vers les cycles d'ingénierie et de l'informatique. D'accord? Dans des cycles d'ingénierie bien catégorisés. Il s'agira pour nous de les orienter vers les cycles d'ingénierie appliqués au textile, appliqués à la mécanique, appliqués à l'automobile, appliqués à la médecine, appliqués à tout ce que nous venons, d'accord? À l'agronomie et les cycles de l'informatique. C'est ce qu'il faudra faire. Et lorsque ils auront acquis suffisamment de connaissances à leur tour, ils vont constituer pour les générations à venir des pôles de compétences au niveau local. Et donc, la question est de savoir, mais où est-ce qu'ils iront acquérir ce type de connaissances? Parce que là, il s'agit d'une connaissance fondamentale. Il s'agit d'une connaissance de profondeur. Il s'agit d'une connaissance de transformation que j'appelle une connaissance fondamentale transformatrice. Cette connaissance, il faudra, n'est-ce pas, pouvoir les envoyer dans les universités les plus cotées de ce monde. Pouvoir les sélectionner et les envoyer dans les universités les plus cotées afin d'acquérir ce type de connaissances. Et à leur tour, dans un schéma de patriotisme, dans un schéma de dynamisme, d'amour, je dirais même, pour les patries, ils viendront, n'est-ce pas, constituer des pôles de compétences au niveau local afin d'entretenir cette même dynamique pour les générations à venir. Et lorsqu'on l'aura fait,
vous allez voir que nous allons pouvoir renverser la tendance. Parce que c'est simple. Chômeurs ou non chômeurs, nous sommes tous des consommateurs. Mais si nous apprenons à simplement créer une dynamique où voilà ce que nous consommons, qui est-ce qui peut apprendre à le faire? Qui est-ce qui peuvent aller? Qui sont de nos enfants qui peuvent aller apprendre à le faire? Ils ont appris à le faire, ils fabriquent, nous consommons et nous négocions, nous forçons également l'entrée de nos produits dans d'autres marchés qui ne sont pas des marchés au niveau national. Voilà la réflexion que l'APEC apporte suite à ces allégations. Et nous avons un bel exemple sous nos yeux. Il s'agit de notre ministre d'État de l'économie et des finances, qui, de façon successive, si du moins je ne me trompe, a bénéficié, ou du moins on lui a décerné, le prix le plus prestigieux du meilleur ministre des Finances du continent. Et s'il l'a fait, c'est parce que simplement il a de la connaissance. Il n'a pas dû resquier. Il n'a pas dû soudoyer quelqu'un pour en arriver là. C'est parce qu'il a de la connaissance fondamentale dans son domaine. Il a de la connaissance de transformation dans son domaine. Et nous savons bien d'où est-ce qu'il tient cette connaissance. Et oui. Et donc c'est ce qu'il faudra faire à toutes ces autres enfants de façon intégrée dans une dynamique d'équilibre, de justice et de politique d'équilibre bien pensée afin de donner la chance à tous ces jeunes génies d'exploser, n'est-ce pas, le génie, de faire exploser le génie, de faire basculer alors le pays dans ce que nous appelons les moments ou les âges ou les années de lumière. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est cette réflexion que nous apportons au niveau de l'association par la lumière des consciences. Et donc nous sommes disposés à travailler avec toutes les autres associations qui pensent la même chose, qui font le même travail et qui réfléchissent avec la même dynamique afin de porter à suffisance notre voix, de porter à suffisance ce type de message au niveau des instances de décision dans tous les États africains. Voilà ce que nous apportons. Voilà la réflexion de l'APEC. Nous vous remercions pour votre attention particulière. À très bientôt. Merci.